Salut à vous toutes et à tous mes chers amis, je suis très heureux de vous retrouver ici avec une jolie petite crèche que vous voyez, petite, c'est un grand mot, hein, petite. Parce que là, tout ce que vous voyez ici, c'est une crèche artisanale réalisée par Isabelle et Jean-François Orlandini. Si justement, merci à toi Isabelle et à Jean-François de nous accueillir ici pour ce reportage. Alors c'est vraiment pas une petite crèche, hein, c'est une grande crèche provençale dans notre séjour. Ouais. Merci Jean-Marc d'être venu. Bah de rien, avec plaisir, mais c'est surtout en fait merci à toi parce que c'est vrai que ils sont petits, hein, vous imaginez, alors, il faut quoi comme pinceau, des tout petits pinceaux. Tout petits pinceaux, les yeux je les fais avec des cure-dents. Voilà, et j'essaye. Alors on peint le santon comme on s'habille. Hein. On va commencer par la chemise, le pantalon, on va finir par le tablier, les cheveux et le chapeau, puis après le reste. Hein. D'accord, et là, je vois qu'il y a le pan, tu as voulu essayer de repenser à celui de le pan de Saint-Tropez. J'aurais bien aimé avoir un pan comme celui de Saint-Tropez, hein. Mais bon. Ouais, c'est bien en tout cas. Et là, on voit donc aussi, là, il y a les oliviers, donc c'est la récolte des oliviers. Les olives, hein. Voilà. Après, donc là, ce sont des arbres qui ont été achetés. Ouais. Et après, tous les autres arbres, c'est moi qui les ai confectionnés. Je les ai fabriqués avec du lichen et des branches que j'ai trouvées dans la campagne ou dans mon jardin. D'accord. Voilà. Et même ça, alors, ça c'est pareil. Non, ça c'est des vignes. Alors tu as les raisins qui sont dessus, c'est des vignes. D'accord. Voilà. Et oui, avec le tonneau, voilà. Là nous avons ici, regardez. En fait, il y a beaucoup de choses qui représentent les métiers de certains de nos amis. Voilà, on a des amis qui sont vignerons, des amis qui sont agriculteurs, on a des amis apiculteurs. Là-bas, il y aura les ruches avec des abeilles. Voilà, on a essayé de faire des métiers. Et là, les femmes qui font le linge, c'est un petit clin d'œil, un petit clin d'œil à ma grand-mère qui était bigard, qui avait le linge chez les gens. D'accord, c'est vachement bien. Alors là-bas, nous avons le moulin à l'huile. Voilà. Là, nous avons le provençal là qui a. Voilà, qui essaie de se sauver de la maison en chemise de nuit ou qui a peut-être entendu un bruit, donc il est sorti. Et là, il y a... C'est quoi ça? Ah, ça c'est un intrus, c'est ma petite fille qui a mis ça pour nous surveiller quand on monte les un chien pompier. Un chien pompier. Voilà, vous voyez, rien à voir avec si vous avez un souci, hein, appelez le chien des pompiers. Notre petite fille Constance, elle vient trouver, elle dit je vais le mettre là, parce que comme ça il surveille quand vous montez les escaliers. Ça c'est bien ça, et là on voit un ancien moulin. Ici. C'était pas un moulin ça avant? C'est un pigeonnier. Pigeonnier, d'accord. Et en tout cas, on va pas s'arrêter ici parce que si justement Isabelle, tu veux nous faire voir un petit peu ici. Alors là, nous arrivons à ce qui s'appelle un petit peu en Bretagne. Vous avez vu un peu le beau petit phare. Oui, c'est pas. Enfin, nous, il est bleu, mais l'année prochaine, il ne sera pas bleu. Hein. D'accord. Voilà, parce que c'est la Provence, donc il ne sera pas bleu. Là, il y a les salins. Ouais. Tu peux mettre en. Vous pouvez même le peindre en bleu lavande à la rigueur. Ouais, pourquoi pas. Bleu ciel. Je vais quand même aller voir après juste quelle couleur il est le phare, parce que j'ai pas été voir. Donc là, c'est un peu la Camargue avec les salins, la mer, les oursins. Parce que nous on ramasse les oursins. Ah oui. Enfin nous on les ramasse plus, mais les gens mangent les oursins ici, donc ils ramassent leurs oursins. Ouais. Le petit pêcheur, le pêcheur qui refait ses filets. Voilà, surtout le bateau, bon, ça représente un copain qui met les bouées en mer. Voilà, on a essayé de représenter des membres de nos amis, de notre famille. En tout cas, c'est bien parce qu'on a le fond de la Sainte Victoire ici derrière. Et en fait, il y a un mélange entre terre et mer. Tiens, c'est drôle, ça m'est pas inconnu ça. Et là, c'est justement, là on voit ici, donc là il y a l'espace du Seine. Oui, c'est le sel, c'est les salins. Les salins. Voilà, comme on y repense un petit peu à hier, hein, le vieux Salins et le nouveau Salins aussi.
Et là, les petits galets et tout, mais c'est vraiment super quoi. Et là, on commence, on va dire, le village provençal, où alors mon mari, cette année, s'est lancé dans la construction des maisons. Après, à la voir. Celle-là, elle est vraiment belle. Hein. Ouais, elle est belle, hein. C'est ma future maison. Ouais. Voilà. Avec la terrasse. Avec la terrasse, des amis qui nous ont fait les petits pots de fleurs, les petites lumières. Ouais. Non, c'est vraiment beau. Et ça, c'est fabriqué ça. Oui, ça, c'est fait maison. C'est tout fait maison, les arbres. D'accord. Ils sont magnifiques. Les arbres, les parterres de fleurs. Les parterres de fleurs. Ah, c'est vraiment chouette. On dirait qu'il y a un mélange de comme aussi avec des choux. Non, c'est que des fleurs. C'est que des fleurs. Hein. Un peu, c'est. On a commencé à faire ça cet été avec nos petits-enfants. Il fallait faire les chemins, c'est long. Ouais. Donc on a commencé à faire ça. Et après, quand on a vu la boucherie, parce qu'avant j'avais une petite étal. Et là, du coup, il m'a fait la boucherie. Magnifique. Ah oui. Et moi, j'ai fabriqué toute la boucherie, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais. Dont un jambon, tout le monde me demande, vous avez un vrai jambon. Il est vachement. Ouais, il a l'air vachement bon le jambon. Oh là là, pauvre bricot. Et voilà le jambon. On dirait un vrai. C'est bon ça. Avant qu'on nous le prive. Oh, mais non. Faut en profiter de manger du jambon, du saucisson. On le fera en douce dans les caves. Hein. Avec du bon vin de rouge. Voilà, là il y a la fleuriste. Alors avec oui. Les fleurs aussi. Alors là il y a des fleurs que j'ai fabriquées parce que j'ai des arômes dans mon jardin. Donc les arômes, je les ai fabriqués. Et là, cette année, on a notre petite fille qui a 12 ans et qui a fait son premier santon pour apprendre à perdre les santons. Parce que après, plus tard, c'est tout ce qu'ils vont prendre dans la suite. Donc, comme ils sont adeptes de la crèche, hein, quand on sera plus là, ils prendront la suite. Bah, en tout cas, ils auront du travail. Hein, oui, voilà. bien sûr. Bah, après, c'est à la relève pour pouvoir aussi faire continuer à perpétuer la crèche. C'est bien parce que moi, je trouve que ça fait partie des traditions provençales et puis aussi les coutumes des fêtes de fin d'année. Hein. Voilà, là, il y a la maison de couture. La maison de couture, oui. Aussi, c'est mon mari qui a fait. Moi, je fais les finitions. Hein. Ouais. Et lui, moi, j'ai peint les santons. Lui, il a fait la maison. Maçon. Il était maçon dans une autre vie, peut-être. Ah, parce qu'on voit bien les enduits. Hein, oui, il a fait l'enduit. Ouais. Ah, et surtout sur le côté, là. Ah ouais, c'est fait. On voit un coup de truelle. Ah, il s'est donné à fond. D'ailleurs, on a des amis qui nous ont demandé de refaire des maisons pour eux l'année prochaine. Ah ben c'est bien. Et la boulangerie, il a fait la boulangerie. Et moi, j'ai fait les pains, j'ai fait les petits sacs de farine. Et là, j'ai fait les gâteaux. Et comme je voulais faire une tarte aux pommes, il fallait quand même que la pomme elle ait un trognon. Donc, j'ai passé 1 heure pour faire cette petite tarte. Oh là là. Mais elle est bien réussie. Ah bah oui. Je suis contente de moi. On peut la manger. On pourrait presque la manger. Et puis il y a le petit pain d'épices, on va dire alsacien. Ouais. Avec le petit bonhomme qui va. Hop. Voilà. Oula. Tout petit. Oula, ouais. Il a perdu un œil, hein, mais bon. Bah, dans la bagarre. Ah oui, il a été dans la bagarre, hein, bien sûr. Hein, ouais. Bah, c'est-à-dire que ça, en fait, c'est plan de vue. Voilà. En tout cas, là-bas, je vois qu'il y a Louis la brocante, non? Voilà, là, il y a le brocanteur, avec tout ce qu'il faut dans la brocante. Ouais. Il y a les rémouleurs, avec l'eau. Le moulin, ouais. Là-bas, il y a la forge, avec le prisonnier qui se fait couper, on va dire, les menottes et le boulet par le ferronnier. Là, il y a la mine de bauxite avec de la bauxite à l'intérieur. Oui, ça me fait penser justement dans le cœur du Var, entre Brignoles au Canet des Morts et aussi, si vous avez l'occasion aussi d'y aller, hein, de Brignoles, la commune de Brignoles, avec aussi le Canet des Morts et le Toronnet. Il y a bien sûr l'ancienne mine, donc il y a toute une histoire aussi à aller voir et puis aussi à se documenter et c'est passionnant. Et là, sachant que c'est mon mari qui a fabriqué la mine, un copain lui a apporté un tronc de platane. Ouais. Et lui, il a fait la mine, il a fait à l'intérieur, il a mis des paillettes pour faire briller comme de la pierre.
Il a mis la lumière, c'est tout lui qui a fait. D'accord. Alors on voit au-dessus la forêt, hein, voilà, on va dire la le forêt, moulin. avec l'homme et la femme dans le vent, parce que bon, on avait Mistral, hein, c'est le Ouais, bien Mistral. sûr. Il y a le chasseur de sanglier, le moulin. Il est où le chasseur de sanglier? Ah oui, Voilà. je le vois. Ouais. Il y a le chasseur. Et la dernière fois, j'avais vu un sanglier par là. Alors il est vers la lune, le sanglier. Et il y a un renard et un sanglier. Alors, maintenant, ici, nous sommes dans la dernière partie de la crèche. Alors, nous avons le beau porche ici, qu'on voit, avec ces belles fontaines. Et ça, c'est quoi? C'est comment ça s'appelle? Le cœur du village? Le en cœur fait. du village, avec la mairie, on va dire le cocher. Ouais. Bon, il y a la bravade comme nous on a à la mairie, le bar à blabla pour ceux qui jouent aux cartes, les femmes qui discutent entre elles autour d'un verre, le jeu de boules. Ah oui, jeu de boules avec. Voilà, Alors bah. c'est fou. Quand on voit donc, les boules, en fait, les boules elles sont en fait, c'est du papier d'alu, c'est ça? Alors c'est des perles enroulées de papier d'alu. D'accord. Voilà. Et les lampadaires Ah, les lampadaires, mais pour laisser lampadaires, mon mari qui a fait le jeu de boules, il me les a collés sur le jeu de boules. En tout cas, c'est vraiment magnifique, hein, parce que là, là on voit vraiment tout, hein, les fontaines, Voilà. la vie de, là on a le, regarde, on a le poissonnier là, hein, ici. Là, il y a le poissonnier, il y a le oui. marchand de légumes, Le marchand de légumes, ouais. le marchand de tissus, la marchande de chapeaux, l'église avec le mariage. Ouais. Et pourquoi la mariée est en vert? Parce qu'à l'époque de la Révolution, les mariés étaient en vert. D'accord, il n'était pas en Ils étaient blanc. pas en blanc. Voilà. C'est fou ça. Et là, c'est le coin des enfants, parce que bon, on a beaucoup d'enfants, beaucoup de petits-enfants. Eh oui. Donc, il y a l'école avec les enfants qui sont à l'intérieur, il y a les bureaux, il y a les enfants assis, il y a le petit avec le bonnet d'âne, parce qu'il en faut. Hein. Ah bah. Voilà, il y a le marchand de glace, Ouais. il y a le marchand de bonbons, il y a les petites filles, il y a ma belle-mère, parce qu'on a trouvé ma belle-mère en son temps. Ah. Voilà, c'est un monde, d'ailleurs, les enfants qui l'ont eu comme institutrice le reconnaissent. Maintenant, ils sont adultes, mais ils reconnaissent. Là, c'est mon fils avec son chien. Bon, le chien n'est plus là, mais mon fils, oui. Et puis là, c'est le petit sur la balançoire. Vous avez les ramasseurs de champignons, avec des champignons. Il y a des champiourelles, il y a des cèpes. Ça, c'est le rabassier, c'est-à-dire celui qui ramasse les trucs. Ça, c'est une dame dans son petit coin. L'herboriste. Le coin des gitans, premier peuple chrétien, et qui font partie de la crèche obligatoirement. Ouais. Ils sont là. Moi, ils avaient faim, alors cette année, je leur ai fait un poulet. Parce qu'ils n'avaient rien à manger. Et là, c'est le sculpteur. Voilà. Et là, comme on est fan des champs de lavande. Hein. Donc, eh oui, vous avez repensé Voilà, au on a- plateau devant la sol. Exactement. Comme on voit derrière la photo. Hein, Voilà, c'est une amie, Christine, qui nous a fait la photo. Et nous, avec une autre amie, Cathy, on a fait les champs. Ça nous Ouais. a pris 3 heures pour faire ça, hein, pour se faire ce petit carré. Et moi, mon mari m'a fait la maison, moi j'ai peint tout le reste. J'ai D'accord. fait tout le... Et mon mari a fait le lac avec, Oui, oui. avec les Ce pêcheurs. beau tout petit ça. lac qu'on voit Voilà. ici, là. En plus, le puits qui est là. Voilà, ça c'est un... C'est très important, ça, les puits de l'époque. Hein, on en trouve encore. Hein. Et en plus, en haut, tout en haut, nous avons aussi, et là, on va y repenser sur, eh bien, sur Grasse, en fait. Ouais. La fabrique donc de parfumerie. Voilà, c'est la distillerie de lavande, hein. Pour la distillerie de lavande. Voilà. Avec le peintre, tout ce qui nous plaît, voilà. Oui, le peintre qui est très important Et parce ouais. qu'il y avait aussi, et comme encore aujourd'hui, hein, ça attire beaucoup encore les gens à C'est ça. dessiner, à faire la Dessiner, peinture, exactement. parce que c'est vraiment fascinant. Hein. C'est quelque chose en fait que ça traverse toutes les époques et les générations confondues. L'artiste peintre. Donc on essaie de s'approcher au plus près de ce qui pouvait se passer à cette époque-là. Bien sûr. Alors, chaque année, c'est justement, c'est pareil, c'est différent. C'est jamais la même.
D'accord, donc chaque crèche. C'est jamais la même crèche. On essaie toujours de changer, parce qu'on a toujours des gens qui viennent nous visiter. Ouais. Il faut que quand même, il faut chercher, il faut avoir de l'imagination. Là, on est en train d'avoir des idées pour l'année prochaine. Ça ne sera pas la même crèche. Oui. Mais il y aura des surprises encore. On essaie toujours de faire des surprises. Là, on va créer de nouvelles maisons. Voilà. Pour nous et pour les autres aussi. Vous allez mettre où? Parce que là, alors, du coup, on va changer. Je crois que là, on arrive à. Du coup, on va changer de pièce. Hein. On va remettre le salon ici parce que bon, on va sauter le salon. Et on va aller on ira dans où est le salon maintenant. On ira mettre toute la crèche. Il n'y aura qu'une pièce pour la crèche. Comme ça, au moins, elle sera bien. D'accord. Et nous aussi. Bah c'est bien ça. Mais vous faites des visites, tout ça, ou est-ce que... Oui, il y a des amis qui viennent avec des amis à eux, mais après on ne voit pas la maison à tout le monde non plus. Mais on a deux fois par jour en principe on a des visites, l'après-midi et le soir. Oh, en gros, vous vous ennuyez pas, en fait c'est une maison joyeuse, animée. Hein, c'est ça. C'est ça. En tout cas, c'est combien d'heures pour installer? Pour installer en totalité. En totalité. Alors, comme on est à la retraite, on n'a que ça à faire. Hein, quand on fait la crèche, on commence pas à faire des installations de maisons et de grosses pièces pour voir si ça nous convient. Et puis après, si ça ne nous convient pas, ben on change. Il faut quand trouver l'endroit. On a nos idées au départ, mais quelquefois l'endroit c'est pas le bon. Hein. Donc on change et on met, allez, bien entoure, entre la lumière, les éclairages, l'électricité, on met une bonne semaine pour le monter. Tout l'ensemble, vous mettez quasiment une semaine. Une semaine. Voilà. Vous vous rendez compte un peu? Bon après... on n'est pas Maxime Codou non plus, on n'est pas un mois pour monter. Bon, Maxime, tu vois un peu, finalement, avec ton équipe, très bon staff et tout que vous avez, et finalement ils sont deux, en une semaine, ils ont réussi à tout faire. Du coup, on a même trouvé une idée de faire un paillage autour pour faire un décor tout provençal. Bien sûr. Voilà. Avec des canisses. Avec des canisses. Chercher la mousse dans la forêt, la faire sécher, aller chercher des boules de lièvre quand on en trouve, les faire sécher. Voilà. On essaie de faire beaucoup de choses par nous-mêmes. Toutes les petites étals du marché, c'est mon mari et une amie Audrey qui les ont fabriquées. Ils ont fabriqué ça dans leur de leur cerveau, on va dire. Ils ont fabriqué. Alors, justement, comment l'idée est venue de vouloir faire une crèche? Ah mais ça... Parce que il n'y a pas de sapin. Hein. Non. Mais il y a une crèche. Il n'y a pas de sapin. Comment on n'a pas de sapin parce qu'on ne savait pas si nos petits-enfants allaient venir cette année. Donc on n'a pas fait le sapin. Parce que sinon c'est sa place, c'est ici. Parce qu'en plus il y a le sapin. Mais vu la grandeur de la crèche, il faut de la place pour manger. Voilà. Ouais, non, ça c'est sûr. Mais les deux de la crèche, depuis qu'on est petit, mon mari ses parents faisaient une crèche. Moi, on ne faisait que la nativité, c'est-à-dire un bon chrétien, on faisait Jésus, Marie-Joseph, l'âne, le bœuf, le chameau. Et là, en plus, on voit les rois mages, tout ça. Et le berger, parce qu'il y a un berger dans la crèche, obligatoirement il y a le berger. Donc on faisait ça, mais mon mari, lui, il avait déjà des santons, parce qu'il y a des vieux santons qui datent de son enfance. Oh là, donc moi, nous, on faisait que la nativité. Et du coup, il nous est venu l'idée, on a vu les crèches chez des amis, on s'est dit, nous, on va se lancer nous aussi. Et puis c'est une passion en fait, c'est ce qu'on y pense toute l'année, on y travaille l'été, on cherche. Là, je voulais faire des maisons, mais on n'était pas trop sûr de nous. Sur un site de personnes comme nous qui font des crèches, j'ai demandé à une dame si elle avait des plans, elle m'a dit oui, on a envoyé les plans de ces maisons. Qui nous ont servi. Après, on s'est arrangé à notre sauce, à faire des peintures. Je pense que l'année prochaine, ça sera beaucoup plus gai parce qu'on va faire des peintures un peu style Saint-Tropez, un peu plus rose, vert. On fera des maisons
en couleur. Et puis l'année prochaine, on va faire la savonnerie de Marseille aussi, parce que Ah oui. c'est important de l'avoir. Donc tous les ans, on essaie de trouver des pièces un peu originales, on va dire. Comme la chapelle qui est complètement meublée, quand on l'a eue, on s'était dit on va la prendre. Elle est belle. Voilà. Elle est belle. Mais en gros, en fait, c'est parti d'une passion chacun et qu'en fait, on faisait chacun, quand on était enfant, on faisait des crèches et on s'est dit, après quand on a eu des enfants, on a fait la crèche. Et puis au fur et à mesure, on s'est agrandi. Alors, on avait un moulin, on avait fabriqué un moulin avec mon mari. Ouais. Et ce moulin est parti à Marseille parce que nos petites filles étant fans du moulin, on leur a donné pour faire leur crèche. C'est bien, bon. Il y aurait eu un autre moulin ailleurs, plus en couleur, mais bon, il est chez elles font leur crèche avec. Bon, il y en a un juste là, il y en a un autre là-bas aussi comme moulin, donc quelque part, c'est pas... Là, nous on est content parce qu'on arrive à fabriquer, donc c'est bien aussi parce qu'on peut rentrer, comme nous a dit une amie, elle dit vous avez de la chance parce que vous pouvez rentrer les santons et les meubles dans vos maisons, nous on est obligé de les laisser dehors. On a réussi à fabriquer, mais avec beaucoup de patience et beaucoup d'idées. Je vois ça parce que l'an dernier c'était différent, cette année c'est encore différent, et l'année prochaine ça sera encore différent. Donc les idées c'est pas ce qui manque. Je pense que voilà, les chemins fleuris ils seront toujours parce que je trouve que c'est joli. Les chemins sont beaux. Les chemins sont beaux. Et c'est bien parce que là il y a même du sable, c'est pas du sable, c'est du sable qu'on achète, c'est du sable qu'on met pour les enfants, dans les clubs. Oui, c'est pas du sable de mer. C'est pas du sable de mer, il n'y a rien d'ailleurs de la mer, tout ce qu'il y a c'est des choses qu'on a achetées. Oui, acheté, bien sûr. On va chez Casco, on achète tout. Voilà. À part les bouts de bois, parce que les bouts de bois on en trouve partout, donc des bois tout quand il y a la tempête. Et sinon, le sable, c'est pas question qu'on ait la mer sur du sable. Et oui, et puis là, on voit le petit pêcheur. Voilà, il y a le petit pêcheur. Là. Et à l'intérieur, juste là, avec le poisson, là, les poissons en bas. Il y a des nénuphars, mais ils se sont retournés avec la puissance de l'eau. Avec les poissons là, ça va. Au moins le pêcheur il ne sera pas dépaysé. Non. Après, l'année prochaine, ça sera autre chose. L'ensemble, c'était un de nos buts avec la campagne. Ah, c'est beau, hein. Voilà, ça cette année, on voulait faire Valençol. Bien sûr. D'ailleurs, j'ai donné toutes les fleurs qui étaient en couleur, je les ai données aux copains, aux copines. Il me restait plus que des violettes, et puis après, quand j'ai voulu faire mes chemins, j'avais plus en couleur, j'avais plus de jaune, j'avais plus de rose. J'avais plus de blanc. Et ça fait rien. J'ai vu dans les autres crèches, c'était beau aussi. Alors du coup, il faut arrêter de donner aux gens, c'est bon. Non, vous n'êtes plus rien. C'est un partage. Oui. C'est un partage. Et bien... Voilà, les gens, ils ont des idées, nous on prend leurs idées, et là les fleurs, ça pousse dans le jardin. Ça c'est bien ça, d'aller voir chez les gens, sans l'optique de se dire je vais recopier. Non, on peut pas. Mais c'est donner, c'est avoir sa propre idée, de voir comment ils ont pu faire, et de vous de votre côté de se dire on va faire différemment. Mais tiens, ça c'est sympa. Mais moi j'ai fait des points cette année là, parce que j'avais envie d'avoir les points. Donc j'ai acheté un balai coco que j'ai démonté et que j'ai planté les touffes de balai qu'après j'ai taillé et j'ai fait des coquelicots. Et j'ai une amie qui avait acheté la dame aux coquelicots de Maxime Codou, mais elle n'avait pas de coquelicots. Donc un soir, on a fabriqué des coquelicots. Il y a même aussi les poulaillers en plus. Ouais, c'est ça. Ça me rappelle aussi. Eh bien, mes chers amis, j'espère que la crèche d'Isabelle et Jean-François Orlandini vous auront plu. En tout cas, Isabelle, merci beaucoup et merci aussi à Jean-François, qui n'est pas là malheureusement, Jean-François. On te salue, Jean-François. Et en tout cas, merci beaucoup à vous deux. Merci à toi, à vous deux d'être venus. Et puis, toi tu viens quand tu veux, mais c'est gentil. Voilà, on a présenté notre crèche. Tous les ans, tu viens faire un petit tour, c'est gentil. C'est vrai. Nous avons proposé de filmer. Oui, c'est vrai que notre travail.
c'est vrai, oui, parce que justement, bon, ben, j'avais envie parce que l'an dernier, j'avais eu déjà une petite idée, justement. Et là, cette année, avec la nouvelle qui est là-bas, en face de nous, et aussi comme, comme chaque année c'est différent, alors du coup, je me suis dit, bah tiens, j'ai envie aussi de faire partager. Et puis aussi, bah, tu vois, mon cher Maxime, il y a aussi, tu vois, tu as des gens aussi qui font des crèches comme toi et qui sont aussi passionnés. Et c'est vrai que bon, bah après. On est passionné par Maxime aussi. Hein. Eh oui, oui. Voilà. J'espère que tu m'en voudras pas parce que je te fais beaucoup de pub. Hein. Non, au contraire, il doit être content. Tu crois? Ah. Ouais. Bon, tu me diras, hein, Maxime. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Et bah, écoute, pour l'année prochaine. L'année prochaine, il y aura une plus grande, en fait. Ben, on espère. Parce que là, elle fait presque 6 mètres carrés au total. L'année prochaine, elle sera, je pense, plus grande. Ouais. Ah, elle fait quasiment presque 6 mètres carrés. Vous vous rendez compte, 6 mètres carrés, ça paraît rien. Hein, et en plus, elles sont surposées. Donc, voilà. Bon, là, il y a le buffet. Et là, tout ça, c'est des. Là, je me souviens pas, c'est des cas. Oui, mais tout ça, c'est surlevé, quoi. Voilà. Sur les planches, tout ça. Il y a des planches avec tout ce qui est. C'est tout électrifié dessous. Bien sûr. Et c'est des tréteaux. Elle fait monter sur des tréteaux. Donc, nos meubles sont cachés par des planches. Et, voilà. Là, on vous a laissé parce qu'on a besoin d'avoir accès. Oui. Et sinon, là, c'est une commode ancienne. C'est tout est caché. En tout cas. Voilà. En tout cas, c'est vraiment sympa. Et puis, et bien, quant à moi, bah, merci beaucoup. Merci Jean-Marc. Merci. Quant à nous, on se retrouvera très prochainement pour d'autres reportages, nos fabuleux d'autres histoires et d'autres découvertes hein, à travers que ce soit patrimoine, que ce soit aussi environnement, paysage, tout ça. Et bien, si justement, bah, là, ce petit reportage, ça a fait un peu comme un doc histoire, parce que ça fait partie du patrimoine, hein, la culture provençale, ça fait partie de la culture française, et chaque région a ses cultures des côtés que c'est tout simplement magnifique. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt, et profitez-en bien de cette nouvelle année de 2025. Salut!